Quand j'ai créé mon entreprise en 2009, il y avait déjà pas mal de charges. Avec François Hollande, on s'est repris une autre vague de charges. C'est vrai que le CICE a atténué cette augmentation, mais elle était réelle. Et c'est le principe de la grenouille, en fait. Vous la mettez dans l'eau froide, vous mettez l'eau à bouillir tout doucement. La grenouille ne se rend pas compte que l'eau chauffe. Sauf quand elle fait les archives d'un de ses clients et qu'elle découvre un bulletin de salaire de 1951 qui tient sur 4 lignes et dont les charges sociales sont égales à 6%. Monsieur Schmidan, je vous l'offre. C'est où? C'est pas une montre, c'est pas des costumes, profitez-en. Alors ça peut entrer dans votre collection. On va peut-être le montrer aux caméras. Oui, alors ça rejoint ce millefeuille réglementaire. Exactement. Voilà, vous parliez de complexité. Là, on est en plein cœur de la complexité. Qu'est-ce que vous feriez pour faciliter la tâche, pour simplifier? Tout le monde parle de simplification. Votre choc à vous? Ça, c'est 1951. Hein. Oui, tout à fait. Oui. Alors, pour demain, qu'est-ce que vous ferez? Disons, sur toutes ces questions, on vous dit oui, mais c'est rustique. Moi, ce que m'a dit un éminent économiste socialiste, c'est rustique. Alors, on discutait aussi de la fameuse séparation bancaire. Il m'a dit c'est rustique. Alors, je lui ai dit c'est peut-être rustique, mais c'est ce que Maurice Allais voulait. Et c'est notre seul prix Nobel. Enfin, Jean Tirole, maintenant, on peut en discuter longuement, on l'est aussi, mais Nobel, enfin, ce qu'on appelle Nobel d'économie, qui ne s'appelle pas Nobel. Mais bon. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour simplifier? On simplifie toute cette paperasse qui est la plupart du temps inutile. Et ça peut se faire que par une discussion. Hollande avait parlé de sa fameuse boîte à outils, qu'il allait simplifier les choses. Il ne l'a pas fait parce qu'il est prisonnier d'un certain milieu, et un milieu où il n'y a pas d'entreprise. Je pense, par exemple, autre chose, au commissaire au redressement productif de Montebourg, qui on nomme des administrateurs, ou des gens qui ont fait l'ENA ou pas, et on nomme pas des chefs d'entreprise. Donc les chefs d'entreprise doivent être nommés, et eux peuvent dire ce qu'il faut. Et ça, je ne crois pas qu'on trichait en 1951 en faisant ça, pas du tout. Au contraire, on simplifiait. Et là, je vois, c'est un poste de serrurier. Je pense, c'est pas seulement pour les serruriers, c'est pour tout le monde. Et son salaire net était pour 40 heures de 3 640 francs, si je ne me trompe pas. C'est vraiment pas mal. Payé toutes les semaines en liquide, oui. C'est pas mal. En C'est tout cas, plus qu'un serrurier gagnerait peut-être aujourd'hui. En tout cas, ce qui est clair, c'est que vous mettez les entreprises au centre du jeu pour simplifier, pour construire l'avenir et la dynamique de l'économie française. Merci Sans beaucoup. complaisance, hein, mais avec sérieux et clairvoyance. Et clairvoyance, et en sachant que c'est un partenaire. Parce qu'en France, un partenaire tend souvent à devenir un adversaire. Il faut soit un partenaire pour faire des choses. Voilà, on n'est pas dans la lutte entre... Je garde. Oui, c'est un cadeau. De la part d'Emmanuel Lafont. Merci beaucoup pour votre question. Hugues Lebré, vous êtes fondateur du groupe